Deuxième partie de votre talk show à polémique et à succès sur les antennes de la 3. Nous sommes en direct tous les jours de la semaine, enfin quasiment tous les jours de la semaine régulière, du lundi au vendredi, pour vous offrir le must de l'actualité People, en compagnie de ma belle équipe qui va s'applaudir. Et on vous invite à nous retrouver désormais sur le numéro 203, oui 203, Bouquet Canal+, 740 Star Times, ainsi que le numéro 3 de la TNT. L'application mobile RTI Mobile, téléchargeable également tant sur Play Store et App Store. Et nous sommes en direct également sur le profil Facebook de la 3. Apportez-nous d'ailleurs vos commentaires, on sera très heureux de les lire. Mais seulement, n'oubliez surtout pas le fameux hashtag PPLK. Mesures de prévention de la Covid-19. Il faut se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir pour éternuer ou tousser. Se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon. Éviter tout contact étroit avec une personne qui souffre de fièvre, de toux ou de rhume. Et en cas de fièvre, de toux, de difficultés respiratoires, il faut aller tout simplement dans le centre de santé le plus proche. Et puis, naturellement, pour de plus amples informations, vous n'avez qu'à taper le 119. Le deuxième sujet de cette deuxième partie de People. Allez, quand les animateurs radio-télé se mettent à la chanson, est-ce une bonne chose? Volonté de démontrer, sont-ils fatigués de jouer les œuvres des autres? On en parle dans ce numéro de PPLK avec un grand frère, un aîné, un confrère également, animateur radio à fréquence 2, présentateur TV également. On se souvient encore de cette belle émission Expression Jeune sur les antennes de RTI 2. Par ailleurs, il est également le président du réseau africain des professionnels des arts, médias et sport pour la promotion du civisme et la citoyenneté. Merci de recevoir chez vous Serge Willy Ossoou dit First, s'il vous plaît. First sur les antennes de la 3 et dans PPLK pour pousser le débat. C'est un plaisir que de recevoir l'aîné, le grand frère, le modèle, Serge Willy dit First. Bonjour grand frère. Bonjour Yves, bonjour à la team. Bonjour. Bonjour. Annie, bonjour, comment tu vas? Hey, ça va, merci. Non, j'apprécie la pertinence de tes interventions. Ouais. Bon, Ouais, merci ouais, beaucoup. ouais. Ça va? D'entrée de jeu, Ça va. d'entrée de décor, d'entrée de jeu, c'est ça aussi le grand frère qui soutient également la jeune génération. C'est important d'être épaulé. Alors, comment vas-tu, cher aîné? Calmement, sereinement, voilà, je suis là, je vais bien. En tout cas, merci d'être encore une fois présent sur ce plateau de PPLK. Alors, on l'a dit, animateur radio, télé, on t'a suivi attentivement avec cette belle plateforme d'expression qui était Expression Jeune. Oui, ça a été une très belle expérience. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui ont besoin d'espace pour s'exprimer. Et je crois qu'à cette période-là, en son temps, le directeur de RTI2 a vu juste en permettant à ces jeunes-là de pouvoir trouver leur place dans un environnement où leurs paroles, leur voix, leur dit compte. C'était l'espace. On te retrouve également sur les antennes de Fréquence 2 du lundi au vendredi dans l'émission Toute la ville en parle, entre 14h et 15h. En tout cas, beaucoup d'intensité dans l'activité. Tu officies au sein de la radio-diffusion télévision ivoirienne. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier d'être animateur? Je pense que c'est un métier, pour ceux qui me connaissent, ils savent que c'est quelque chose que j'ai pas volé. Et si vous demandez à des amis avec qui j'ai fait l'école et tout ça au lycée, vous diront, à l'époque, moi j'imitais Heinz Kofi au lycée à Beauville dans les années 80-90. Lorsqu'il y avait les grandes cérémonies, c'est moi qui étais la mascotte. Lorsque on devait recevoir des ministres et tout, c'est moi qui parlais d'abord avant qu'on donne le micro au MC. Donc je dis que c'est parti un peu de là. Après, bon, il y a eu des anniversaires, des baptêmes à la maison, on ne cherchait plus personne, il fallait que ce soit toi et tout. Puis bon, la petite venant mangeant, les choses ont commencé par se construire, mais il fallait bien la formation. Donc on a dû faire des cours pour, et aujourd'hui je pense que on se plaît bien d'être là. Aujourd'hui, une carrière florissante, mais tu choisis pour autant de basculer vers la chanson, vers la musique, avec un premier single, un premier concept Blagadatu, qu'on a découvert et fort apprécié également. Aujourd'hui, tu reviens avec une sensibilisation sur la Covid-19. Pourquoi tu décides de basculer? Pourquoi tu décides de
faire de la chanson, de la musique? Ah non, il faut dire que personnellement, je n'ai pas basculé. Je pense qu'à un moment donné dans la vie de chacun d'entre nous, on a envie de dire des choses, entendre des choses que d'autres ne disent pas. Vous avez envie d'apporter votre façon de voir, utiliser vos mots pour dire les mots MAUX. Donc c'est clair que c'était le moment, hein, j'avais envie de dire des choses pour moi, il fallait qu'on m'entende. Donc j'ai choisi mes mots à moi pour dire ce que je pensais sur la situation. Protégeons-nous, la mort dehors, ainsi que Blagadatu à l'instant sur les antennes de la 3 pour installer notre invité. Maintenant qu'il est installé, place au débat. Quand les animateurs radio-télé se mettent à la chanson, premier axe, est-ce une bonne chose, messieurs, dames? Alors, Annie-France. ouais. Alors, d'entrée de jeu, je vais le dire clairement, je ne pense pas que ce soit une bonne chose en soi. D'accord. Si vous avez choisi d'être animateur, je pense que c'était en connaissance de cause. Vous avez parlé tout à l'heure de métier, vous avez suivi des cours et vous avez fini par être animateur. Et vous avez dit encore que vous avez l'occasion de dire des choses non dites, donc vous avez choisi, je pense que c'est pour cela que vous avez parlé de la chanson, vous avez choisi la chanson. Vous pouvez avoir plusieurs cordes à votre arc, c'est bon. C'est bon, vous êtes pluridimensionnel, vous êtes polyvalent, c'est bien. Ça veut dire que vous pouvez toucher à tout, vous êtes un touche-à-tout. Mais je trouve que ce n'est pas une bonne chose parce que quelque part, vous vous greffez un peu sur quelque chose qui appartient déjà à une autre corporation. C'est-à-dire qu'il y a nous, il y a les personnes qui font de la télévision et il y a les chanteurs. Et si nous, en plus de la télévision, on va encore faire de la musique. Finalement, les gens ne sauront pas où nous situons. Ah non, mais il faut dire que. Voilà pourquoi. Mais il faut dire que d'abord, je ne suis pas le premier à le faire. D'accord. Ça a toujours existé. Moi, je prends le cas de la France, par exemple. La France, de laquelle on a hérité la télévision, la radio. Bien sûr. Il y a des noms comme, par exemple, Michel Drucker. Patrick Sébastien. Je prends, par exemple, Christophe Ondelat, Nicolas Dave, Dove, oui. qui était ancien personnel de TF1, par exemple. Même Nikos Aliagas aussi. Bien sûr, Nikos en plus. Bien sûr. Justement, parlant de Nikos, il a produit une œuvre qui s'appelle Rendez-vous en 2008, qui a été classée 21 semaines d'affilée au top 50. C'est-à-dire qu'il y a forcément des gens, par exemple, qui, comme j'ai dit, ont des choses à dire. Vous me direz que ce n'est pas bon, pourquoi? Mais je dis, prenez par exemple, on aborde des thématiques, des sujets pour lesquels on estime que les gens ne vont pas jusqu'au bout, par exemple. Ils ne vont pas au bout de la question, ils ne touchent pas réellement la question. Bon, si vous pensez, et puis après ça dépend de chacun d'entre nous, forcément on n'est pas tous chanteurs, puis aller pour les autres, succès pour certains, mais en même temps, pour nous autres par exemple, on s'est dit, ce n'est pas comme a dit Yves, on ne bascule pas. C'est juste une virgule pour rappeler qu'on peut aussi apporter notre touche en ce qui concerne les thématiques. J'ai sorti en 2014, 2015, 2016, Blagadatu. C'était une histoire d'amour. Sans vous le dire, c'était une réplique à une chanson qu'on a connue à l'époque, d'une grande artiste et tout. Mais après, c'était moi. Quand on paye des coups pour une dame, c'est pourquoi? Déjà dans Blagadatu, c'est bien, mais moi, je n'ai pas compris, par exemple, ce que vous dites. Ça veut dire quoi déjà, Blagadatu? En fait, effectivement, vous l'expliquez sur ce plateau, moi, j'avais rien Blagadatu, si vous capté. voulez, c'est blaguer, tuer, en fait. D'accord, une contraction. Voilà, donc en fait, j'ai voulu enjoliver, aider ça un peu, pour ne pas que ce soit vraiment visible. On aurait pu dire blaguer, tuer. Mais Blagadatu, ça fait fan, ça fait chic. Et puis, je pense que ça vous a interpellé quand j'ai dit Blagadatu, c'est un peu resté en même temps dans le truc. Désiré, hein, tout à fait. Moi, je pense que c'est une bonne chose parce que l'animation radio et télé, je pense que c'est un véritable travail de l'esprit. La chanson également, c'est un travail aussi de l'esprit. Donc, je pense que ces deux mondes qui ont quelque chose en commun, vraiment, c'est de l'art. Voilà. Donc, je pense qu'à ce niveau, il y en a qui ont pris aussi des chemins un petit peu inversés. Voilà. Je prends le cas de Tia, qui était à la base journaliste, présentatrice. Elle a même fait des études. Et on l'a connue chanteuse d'abord. Chanteuse d'abord, avant. Parce qu'elle était un petit peu à cheval. Pendant qu'elle faisait les études du journalisme, elle était aussi en studio. Et une fois qu'elle a eu son diplôme en journalisme, du coup, son premier album est sorti. Donc, elle n'a même pas eu le temps d'exprimer. Donc, aujourd'hui, elle est une femme comblée. Voilà. Elle vit de ses deux passions, l'animation et aussi le journalisme. Justement, parlant de Tia, il y a Michel Drucker. Il a aujourd'hui 75 ans, mais aujourd'hui il remplit des salles. Il n'est plus... pas en tant que chanteur, mais en tant que comédien, en tant qu'humoriste, en tant qu'homme de théâtre. Oui, donc c'est dire qu'en France, à un moment donné, pour être journaliste animateur, il fallait être d'abord humoriste, avoir une bonne culture, être un humoriste,
être doté d'un talent de comédien, parce que le métier que nous faisons, c'est à la fois un métier de théâtralisation. Donc il faut à un moment donné arriver à faire la part des choses. Comment retenir les auditeurs, ceux qui vous regardent, qui vous écoutent. Il faut leur dire des choses qui souvent peuvent les amuser. Voilà. À travers l'intervention d'Ez, on comprend qu'il y a également des chanteurs qui deviennent animateurs. Tout à fait. Oui. On en parle dans quelques instants. Le temps pour nous de rejoindre nos téléspectateurs parce que cette émission elle est participative, beaucoup d'interactivité. Les téléspectateurs qui nous suivent ont le droit bien sûr d'avoir leur avis. C'est le cas de Boris Bolou qu'on va d'ailleurs écouter. Bonjour Boris et bienvenue sur le plateau de PPL car on parle des animateurs radio-télé qui se mettent à la chanson. Est-ce que c'est une bonne chose? Salut Yves, salut à toute la famille de P Polémique, je vous suis depuis mon application mobile. Déjà, je fais un gros coucou à Annie France, je l'adore énormément. Alors, moi je pense que quand les animateurs de télé-réalité décident de chanter, c'est pour montrer de quoi ils sont capables. Parce qu'on les a toujours entendus à la radio, mais on ne les connaît pas en temps réel. Donc, quand ils décident de chanter, il faut qu'on les encourage, il faut qu'on les motive à chanter parce qu'ils ont du talent à nous montrer. Donc je crois que c'est une bonne chose. Boris Bolou, qu'on remercie d'ailleurs, on aura l'occasion de prendre des avis également sur la page Facebook de la 3. Pour lui, Boris, il faut qu'on les soutienne, il faut qu'on les porte, Eunice. Oui, moi je crois qu'actuellement tout le monde peut chanter. Hein. Même le président de la République peut se lever aujourd'hui et puis dire moi je chante. C'est pas ça le problème. Le problème là, c'est le rendu. Ce que tu vas chanter là, est-ce que ça va plaire aux oreilles? Et c'est là que nous qui écoutons, on va s'exprimer. Les consommateurs, on va s'exprimer. Donc c'est tout mon problème là. C'est que vous chantez là. Alors, First, est-ce que tu penses avoir les capacités nécessaires pour faire des tubes qui cartonnent? Alors, j'ai fait une précision. Tout à l'heure, je disais que moi, je n'ai pas fait de conservatoire. Je ne sais même pas ce que c'est en plus. Mais il y a des gens qui ont fait le conservatoire, mais ils n'ont pas de tubes. J'arrive parce que tout de suite, on dira, il faut chanter, est-ce que votre voix va plaire aux gens? Il y a des artistes en Côte d'Ivoire, même dans ce monde, qui n'ont pas de belle voix, mais qui font recette, qui font fortune. Tout à fait, justement. Non, là, la belle voix, c'est un autre débat. J'arrive. Nous encore, on a la chance d'être sur des médias. Quand on fait un casting pour la radio, pour la télé, d'abord la télé, c'est télégénique, mais la radio d'abord. C'est quoi l'instrument premier? C'est la voix. La voix. Donc, je ne vois pas un patron de chaîne en train de prendre un animateur qui a une voix, attendez. On cherche le gars qui a fait, waouh, ah tiens, ce truc-là, je veux celui-là, il m'enverra un truc. Donc, on en a voix pour faire. On partage ensemble le même micro, mais les chanteurs, c'est vrai, ils ont leur voix. Mais nous aussi, avons une belle voix, on estime. Parce que nous, ce sont les animateurs de façon générale, donc qui ont leur voix qui plaisent et qui portent le message. Je pense que c'est d'abord ça. Maintenant, après, c'est à la chanson, c'est au feeling. On a vécu quelque chose, on veut passer à autre chose pour voir à quoi ça va ressembler. Mais ne croyez pas, ne comptez pas sur moi pour faire carrière dans la musique. Même si je prépare un 12 titres, ça s'appelle Pas de géant, je le fais en rythme. Ça s'appelle comment, pardon? Pas de géant. Pas de géant. Pas de géant. Ah, pas de géant. Pas des géants, des grands, des Oui, géants. En fait, c'est un album de mes influences, en fait. Il y a des artistes qui me parlent avec leur musique. Quand ils chantent, je ressens ce qu'ils... C'est une question de sensibilité. Donc, je verrai avec eux comment faire des trucs, mais je vais à mon rythme, doucement, en fait. Voilà. Allez, basculons sur le profil Ça cadre Facebook. un peu avec le commentaire de Dombia Sori qui nous dit « De l'animation à la musique, je pense qu'il n'y a pas un long chemin à faire. De la manière les animateurs écoutent les œuvres discographiques des autres, ils auront aussi le goût de la musique et ils vont s'y essayer. » Donc, ce que j'aimerais savoir, est-ce que c'est ça, le fait d'écouter de la musique, de baigner un peu dans cet environnement-là? Est-ce que c'est ça qui vous a donné aussi un peu envie de chanter? Je pense que tous ici sur le plateau avons chanté au moins sous la douche une fois. Même pas que sous la douche. Moi, je le fais tous les jours. J'ai dit sous la douche. Entre chanter sous la douche et sur scène, c'est deux mondes différents. J'arrive sous la douche. On le fait tous. On le fait tous, pratiquement. Et après, quand on chante, est-ce qu'on s'écoute suffisamment? On s'est dit qu'on a une belle voix. Voilà, donc après quand on chante, on s'écoute, on est forcément son premier auditeur. C'est clair. Et après, on transporte l'information, donc le message, à l'entourage qui juge de la qualité ou de l'imperfection de ce que vous faites. Mais quand vous vous asseyez vous-même, vous faites une autocritique, vous vous dites, à la vérité, c'est pas mal. Mais prenons le cas des animateurs. Ils sont combien qui écoutent les émissions après les programmes? Ça dépend du degré de professionnalisme. Justement, moi, quand je finis mes émissions à radio-télé, je préfère les écouter. Jusqu'où j'ai péché, qu'est-ce que j'ai pu faire, comment j'ai parlé, ça me permet de corriger. Et donc, sur l'expérience, je me suis dit, j'avais envie de faire quelque chose qui rentre dans le cadre de la Covid, même si c'est un bonus qui va arriver sur l'album. Mais là, c'était une opportunité
rappeler que c'est encore la First, tu permettras, Désiré, First, si tant est que tous les animateurs se mettent à la chanson, qui va présenter les chanteurs? Quand les comédiens font notre travail, qui fait leur travail? Répondez-moi. Quand les comédiens... Quand les comédiens sont animateurs, qui fait leur travail? Il y en a toujours qui animent. Mais voilà, c'est pour vous dire que si nous devons, on a devenir chanteurs tous, je pense que après ça dépend de chacun. Je ne suis pas sûr que toute la corporation voudra se retrouver dans un studio. Ouais. Je ne pense même pas. Mais je pense qu'on va à petite dose. Voilà. Nos animateurs radio, télé, dans l'expression de leur art, tout simplement, à travers différentes déclinaisons. Ils ont été nombreux à le faire. Elisabeth Tano, Claudie Siard, Connie Touré, Naomi Alafé, Steffi Joyce, Kunta Mader, Yo Claude, Franck Hervé, dit Signa Malon. Non, il y a aussi Lance Ouattara, Père son âme, le grand frère. Un album, malheureusement, qui n'a pas pris, mais je vous renvoie. Un album de crooner. Je vous renvoie à YouTube. Souvenez-vous, il y a près de 12 ans de cela, il y a eu un cœur pour Haïti. Il y a eu pas mal de célébrités, dont le directeur de Didier Bléou. Didier Bléou a chanté? Oui, bien sûr. Ils nous cachent ça, alors. C'est pour dire qu'il y a des choses comme ça qui sont spontanées. Il a vraiment chanté? Il a vraiment chanté. Ah oui, mais je vous renvoie la vidéo, un cœur pour Haïti, vous le verrez. Sérieusement. On attend. C'est pour dire que après, on fait des choses spontanées. Oui. D'accord. On peut vous solliciter pour votre notoriété, pour une cause. Je pense que ça a été son cas. Oui. Mais après, il y en a qui en font une vocation. Il y en a aussi qui le font pour le fan, comme nous autres, par exemple. Et puis bon... Alors, ils le font pourquoi, finalement? Démonstration du talent ou but lucratif? D'abord, sur les réseaux sociaux, avant Désiré, je crois qu'on a une réaction. On a Katiennego Kone qui nous dit « Serge Willy est un grand animateur, ça, il n'y a aucun doute. Mais est-ce qu'il ne risque pas de se disperser avec toutes ces casquettes? Ce que je disais. Président d'association, animateur, responsable à la radio, artiste chanteur, etc. Comment vous faites finalement? Après, tout reste une question d'organisation. Comme je l'ai dit, j'ai choisi les moments où il y a des passages à vide, où il y a de l'espace, pour que je puisse s'aimer là, entre-temps. Mais je pense que je suis un peu plus occupé à la radio, à faire mes productions. Mais quand j'ai un bout de temps... Tout à fait. Voilà, la chansonnette. Démonstration du talent. Moi, je pense que c'est juste la démonstration de leur talent. Moi, je vais juste m'arrêter sur le talent de Claudie Siard. Bon, c'est vrai que pour l'animation, son talent pour l'animation est prouvé depuis de nombreuses années. La preuve, il a commencé sa carrière en 1983. De 1988 à 1994, il dirige le premier label dédié, consacré à la musique antillaise et africaine. Et donc, tous ces éléments font que donc, sa passion pour la musique le pousse vers... c'est-à-dire en studio, vous voyez. Et ainsi, il sort 5 albums entre 1991 et 2005. Donc, le tout dernier, Zouké Décalé, avec des collaborations. Qui a bien marché d'ailleurs. Bien marché, Princess Lover, Jacob de Varieux, bien d'autres. D'accord. Donc, je pense que c'est le talent, parce qu'on fait pas ça. En plus, pas seulement Claudie, Vincent Lagaffe, oui, le juste prix. 5 albums. D'accord. 5 albums. Je suis d'accord quand tu parles de talent, mais moi je parle plutôt d'argent. Avant de faire la collaboration avec le coupé décalé et tout ça, quel est le nombre d'albums qui a marché? C'est quoi l'album qui a marché? Bon, il a sorti 4 albums. Et qui ont marché? Celui qui a marché, je pense que c'est le dernier. Exactement. Donc c'est parce qu'il a appelé des gens pour faire la collaboration. C'est pour ça que ça marchait. Et puis Claudie, on sait tous que c'est quelqu'un qui a l'âme de l'Afrique qui vit en lui. Voilà, donc il fait briller la musique afro-caribéenne. C'est pour ça qu'il a appelé des collaborations sur cet album-là. Et il savait qu'en faisant cela, ça aurait marché. Même moi, je parle de l'argent parce qu'on fait tous... On fait tout ce qu'on fait pour la part du gain. Moi, la dernière question que j'ai envie de vous poser avant de me taire, c'est en tant qu'animateur, est-ce que vous comprenez des personnes qui appellent d'autres personnes pour écrire leurs chansons? Il y a eu des cas comme ça, je dirais, il y a des personnes qui ont été sollicitées pour composer des chansons. D'accord. Par exemple, comment il s'appelle? Je crois que c'est Perse, je crois. Julien Lepers. Justement, Julien, il a composé pour Sylvie Vartan, pour Michel Delpech. C'est-à-dire que c'est un animateur, mais c'est un poète. Qui compose Mais qui compose vos chansons? C'est moi-même qui compose mes chansons. D'accord. Moi-même, je m'organise, je regarde. Voilà, au départ, d'abord, c'est la mélodie qui part. Donc, on lance la mélodie, nanana, et puis après, bon, on essaie de... Par exemple, le cas de cette chanson, La mort dehors, si vous suivez bien la vidéo, il y a une lecture de la vidéo, tout ce qui est autour, c'est un texte qui est écrit. D'accord. Alors, moi-même, je réalise, et puis j'ai fait le storyboard pour que je sois dans mon truc. Je voulais un environnement où tu te lèves le matin, tu ne comprends pas, il y a des problèmes et tout.
Et il faut que tu te poses des questions pour avoir les réponses. On aurait tellement voulu continuer ce débat, ces échanges. Malheureusement, c'est fini rapidement, aussi rapidement. Est-ce qu'un jour, on peut espérer voir un featuring Kunta Made, Serge Willy? C'est pas impossible. J'ai dit que c'est un album qui est ouvert. Ouais. 12 titres. Ouais. Mes influences, je pense. Comment on va appeler le groupe? Le featuring, le duo, comment on va appeler? C'est un bon chanteur. C'est Kunti, par exemple. Yeah! C'est fun, En tout cas, merci grand frère d'être passé sur notre plateau. On aurait voulu continuer, hein, Non, mais c'est malheureusement, plutôt moi. le temps qui nous est imparti et arrive à sa fin. On a été très heureux. On va tout simplement rappeler hein, le rendez-vous de demain. Polémique va partager son plateau avec Olivette, l'ex-gouvernante du Yoruba de DJ Arafat, qui va nous faire de grandes révélations. Ça sera de grands moments d'émotion à partager avec nous demain. Vous le savez, avec autant d'amour, autant de dextérité. Merci à ma belle équipe, Désiré, Annie France, Eunice Zenon, Marito Bonique. Merci à vous également, téléspectateurs, d'être toujours aussi fidèles. On se retrouve demain, même heure, même canal. Vous savez, l'amour, ça existe. Et par ici, il n'y a que ça.